La petite fille qui voulait être un arbre. Oh oui, je m'en souviens comme si c'était hier, Lily. Le vent soufflait tellement fort que j'ai cru que j'allais m'envoler. Oh! Mais tu sais, à partir de ce jour, j'ai toujours aimé sentir le vent dans mes feuilles. Oh, mais tu aimes encore plus m'avoir auprès de toi, un grand chêne. Je sais qu'être un arbre, ce n'est pas facile tous les jours. Par contre, être un oiseau bleu comme moi, c'est tout à fait épatant. Virevolter gracieusement dans le ciel. Oh! J'aimerais bien sentir le vent sur mon visage, moi aussi. Alors, tu voudrais être un oiseau? Non, je voudrais être un arbre. Oh! Moi, je veux jouer à la marelle, Rosie. Mais enfin, on joue tout le temps à la marelle, Pimpin. Si on jouait plutôt aux anneaux. Non, à la marelle. Non, aux anneaux. Hé, Rosie, Pantin, il faut que vous veniez voir Lily. C'est incroyable. Ah, enfin une chose qu'on peut faire tous les deux. Mais qu'est-ce que tu fais, Lily? Je m'entraîne à être un arbre. Et qu'est-ce qu'on fait exactement quand on est un arbre? Eh bien, on sent le vent souffler dans nos feuilles et on regarde des choses et on laisse des petites créatures jouer dans nos branches. Et on nettoie l'air pour qu'il soit agréable à respirer. Je continue à penser que c'est mieux d'être un oiseau. Eh oh! Qui vient jouer avec moi? Oh, ça c'est Bruno. Ça te dit de jouer aux anneaux? Ou bien à la marelle. Non, on va jouer au football. Tu as vraiment une très belle vue d'ici, n'est-ce pas, Grand Chêne? Tu peux voir tous tes amis jouer ensemble, s'amuser. Oh, mais tu sais, nous les arbres, on s'amuse aussi. Ah bon? Bien sûr, les petits chenapans. On se dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Youpi! Non, pas les anneaux. Pourquoi on ne joue pas à la marelle? Ou alors au football. Et si on ne jouait ni au football, ni à la marelle, ni aux anneaux, si on essayait un nouveau jeu? J'ai une idée. Si Lily joue à être un arbre comme Grand Chêne, on pourrait jouer à être quelqu'un d'autre, nous aussi. Moi, je ferais un très bon Liam. Et moi, je ferai une très bonne Rosie parce que je fais tout mieux que tout le monde. Oh, je pourrais être toi, Bruno. Tu cueilles toujours plein de fruits et en plus tu cuisines drôlement bien. D'accord, Pimpin, mais seulement si je peux jouer ton rôle. Ça me plairait de faire du yo-yo dans ton hamac toute la journée. Allez, on échange. Salut, Galiléa. Tu veux faire la course? Que fais-tu dans le super bolide de Liam? Je joue à être Liam. Alors, prête à me voir gagner? Oh, c'est de la triche, tu n'as pas dit pardon. Pom, 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 pom. Allez, Liam, chante-moi une chanson. Quoi? Tu es Rosie. Rosie aime beaucoup chanter des chansons pour Pimpin. Et Pimpin, c'est moi. D'accord. Pimpin le lapin, tout le monde t'adore. Pimpin le lapin, t'es pas un castor. Yeah. Et maintenant, je vais jouer au yo-yo. Oh, 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 oh. Ça chatouille. Que c'est merveilleux de regarder ce que font nos amis. Mais d'après ce que je vois, ils ne sont pas comme d'habitude. J'ai vu Rosie dans la voiture de Liam et Liam chantait une chanson. Oh, j'ai mal aux branches. Il joue à être quelqu'un d'autre. Moi, je ne joue pas. Car être un oiseau bleu, il n'y a rien de mieux. Oh, j'adore ton nid. Je peux l'essayer. Oh, attends, Galiléa. Oh, non.
sont belles. Non, en fait, Liam n'aimerait pas ces fleurs. Il aime le football. Oh non! Le ballon préféré de Liam, je l'ai abîmé. Oh, comment Bruno peut-il porter un pull aussi épais toute la journée? Je meurs de chaud. Je ne suis pas assez grand. Aïe! Oh! Non! Le panier de Bruno! Ah, parfait! Ce n'est pas si mal d'être Rosie. Oh, ce hamac m'a l'air très confortable. Oh, 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 oh. Oh! Oh non! Oh! Liam? Oh, je veux dire Rosie. Le hamac de Pimpin, je l'ai cassé. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'en sais rien. Mais tu devrais savoir. Tu es Rosie. Elle sait toujours comment rassurer Pimpin. Oh, c'est trop difficile d'être quelqu'un d'autre. Je ne veux plus jouer à être Rosie. Je suis Liam et personne d'autre. Ton déguisement est vraiment magnifique, Lily. Je voulais devenir un arbre. Mais quand j'ai vu tous mes amis jouer ensemble, j'ai eu envie de redevenir Lily. Cela peut être amusant d'être quelqu'un d'autre, mais être soi-même est la meilleure façon de vivre. Je suis heureuse d'être un cèdre et je ne changerai pas pour tout l'or du monde. Je suis désolée pour ton ballon, Liam. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai fait bien pire dans ta maison. Oh, Pimpin, Oui? est-ce que tu pourrais redevenir le vrai Pimpin avant que Bruno ne casse tout chez vous? Je me cogne partout. J'ai plein de bosses et de bleus. Excuse-moi, Bruno, mais j'ai cassé ton beau panier. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai cassé ton hamac. Quoi? Vous auriez dû être moi. Car ici, c'est moi la plus douée. Je crois que ce serait mieux qu'on redevienne nous-mêmes. Il y a une chose que nous savons tous bien faire, c'est se rendre des services. Il est comme neuf. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, Lily, tu n'es plus un arbre? Non, je n'étais pas très douée pour ça. Tu sais quoi? Je suis contente. Moi, je préfère quand tu es Lily, tu arrives toujours à me faire sourire. Tu m'as manqué, Lily. Merci, Galiléa. Tu sais, je suis heureuse d'être Lily et je ne changerai pas pour tout l'or du monde. J'aimais bien être un arbre avec le vent dans mes feuilles, grand chêne. Allez, viens, Lily. Viens jouer. Mais j'aime encore plus être Lily. J'arrive. Oh, 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 oh. Lily, tu es une petite fille épatante. Être soi-même, il n'y a rien de mieux. Surtout si, comme moi, on est un oiseau bleu. Galiléa, rien cassé? Si je réussis ce coup-là, je gagne la partie. Si tu pouvais vraiment être quelqu'un d'autre, qui voudrais-tu être? Je ne sais pas trop, Pimpin. Pourquoi pas moi? Non, je suis très contente d'être Rosie, tout simplement. Pourtant, je suis gentille, je suis amusant et j'ai des oreilles magnifiques. Tais-toi, Pimpin, tu me déconcentres. Et je gagne toujours. Tu vois ce que je veux dire? Oh, Pimpin, ne me dis pas que tu l'as fait exprès. Si. Je trouve ça super d'être moi. La légende du panda rouge. Quelle histoire veux-tu que je te lise, Pimpin? L'histoire des trains? Non merci, Rosie. Celle des tigres? De la lune?
Tu me les as racontées des centaines de fois. J'ai envie d'une nouvelle histoire. Bon, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Il était une fois une petite pomme rouge. Non, un panda. C'est ça, un petit panda rouge qui voulait être aussi courageux qu'un lion. Oh! Il marcha longtemps, très longtemps, à travers le désert sous un soleil brûlant. Et puis, il trouva une petite barque dans laquelle il traversa l'immensité de l'océan. Rosie! Rosie! Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Qu'est-ce qui arrive ensuite? Au panda rouge, j'y ai pensé toute la nuit. C'est la meilleure histoire de l'univers. Oh, bon, d'accord. Voyons, le petit panda rouge arriva au pied d'une énorme montagne enneigée. Il montait plus haut, toujours plus haut, quand tout à coup, le panda rouge glissa sur la glace. Oh! Il dévala toute la montagne, mais sans se blesser. Ouf! Ensuite, une chouette toute bleue et pleine de sagesse vint le voir et lui dit « Viens avec moi, je te mènerai là où tu trouveras le don du courage. » Oh! Puis elle s'envola, mais elle était trop rapide pour le petit panda rouge. Mais et la suite, Rosie? J'ai promis à Lily de l'aider. Je te raconterai la suite ce soir. Oh, je ne peux pas attendre si longtemps. Dommage que tu n'aies pas de patin à roulettes, Bruno. On pourra en faire ensemble. Oui, très dommage. Salut Liam, salut Bruno. Il faut que je vous raconte une histoire. C'est Rosie qui l'a inventée. D'accord. De quoi ça parle? D'un petit panda rouge. Vous êtes prêts? Il était une fois un petit panda rouge qui voulait devenir aussi courageux qu'un lion. Un jour... Oh! Quel panda rouge? Il n'existe pas. C'est une histoire inventée. Oh, j'adore les histoires. Continue, Pimpin. Merci d'être venu m'aider. On a tellement de morceaux de tissu à trier, Rosie. Oh! On va d'abord faire un tri par couleur, d'accord? Ouvrez-moi. C'est Galiléa. Je me demande ce qu'elle veut. Bonjour, Galiléa. Oh, qu'est-ce qui arrive ensuite quand le petit panda rouge essaie de rattraper la chouette bleue, Rosie? Mais Galiléa, de quoi parles-tu? C'est l'histoire que je raconte à Pimpin le soir. Oh, j'adore les pandas et j'adore les chouettes aussi. Raconte-la-moi. Et à moi aussi. Bon, d'accord. Je t'ai fabriqué des patins à roulettes. Maintenant, on peut en faire ensemble. Oh, merci. J'ai tellement hâte de savoir comment finit l'histoire du panda. Moi aussi. Pimpin m'a raconté le passage de la chouette. Et les chenapans, eux aussi, sont très impatients. Oh, je vais devoir attendre jusqu'à ce soir pour entendre la suite. Mais peut-être que si on va tous demander à Rosie, elle nous la dira maintenant. Oui, excellente idée. Tu me suis en patin, Bruno? Oh, je préfère les essayer plus tard. S'il te plaît. Oh, allez, s'il te plaît. Je ne peux pas, je suis en train d'aider Lily. Moi aussi, je veux savoir comment finit l'histoire. S'il te plaît, Rosie, qu'est-ce qui se passe quand le panda rouge essaie de rattraper la chouette bleue? Bon, d'accord, je te le raconterai. Oh. Je vous le raconterai plus tard. Oui, quand? À la fin de la journée, sur la piste de danse. Génial. Merci, Rosie. Tu en as de la chance, toi, Rosie. Tu connais déjà la fin de l'histoire. Cette formidable histoire mérite un décor formidable. Bon, et maintenant, on peut faire du patin à roulettes ensemble? Bon, d'accord, Liam. Tu verras, tu vas aller plus vite qu'un
cheval au galop, Bruno. Ce n'est pas génial? Oh, c'est très en pente pour un débutant. Oui, ce serait peut-être mieux sur un terrain plat. Pas de panique. Ne crains rien, Bruno. Tu es avec moi. 3, 2, 1, fonce! Oh, 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 oh. Youpi! Tu as déjà fait le plus dur! Bruno, tu n'as rien? Non, enfin, je crois. Je vais les réparer. Tu pourras très vite refaire du patin. Moi, je suis fait pour marcher, pas pour patiner. Désolé, Liam, je ne suis pas très courageux pour ce genre de choses. Oh, Rosie, je t'ai cherché absolument partout. Qu'est-ce que tu as? Eh bien, je ne sais pas comment terminer l'histoire. Pourtant, j'y ai beaucoup réfléchi. Oh, Tout le monde va être tellement déçu, Lily. les décors sont splendides et on est tous impatients. Ne t'inquiète pas, Rosie. Le panda rouge nous racontera lui-même la suite. Tu verras. Mais Lily, le panda rouge n'existe pas. Bruno, monte sur la scène pour que je teste le projecteur. Oh, moi? Sur la scène? Si tu n'oses pas, Bruno, je vais le faire. La légende du panda rouge. Quelle histoire veux-tu que je te lise, Pimpin? L'histoire des trains? Non merci, Rosie. Celle des tigres? De la lune? Tu me les as racontées des centaines de fois. J'ai envie d'une nouvelle histoire. Bon, d'accord. Laisse-moi réfléchir. Il était une fois une petite pomme rouge. Non, un panda. C'est ça, un petit panda rouge qui voulait être aussi courageux qu'un lion. Oh! Il marcha longtemps, très longtemps, à travers le désert sous un soleil brûlant. Et puis, il trouva une petite barque dans laquelle il traversa l'immensité de l'océan. Rosie! Rosie! Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Qu'est-ce qui arrive ensuite? Oh, panda rouge, j'y ai pensé toute la nuit. C'est la meilleure histoire de l'univers. Oh, bon, d'accord. Voyons, le petit panda rouge arriva au pied d'une énorme montagne enneigée. Il montait plus haut, toujours plus haut, quand tout à coup, le panda rouge glissa sur la glace. Oh! Il dévala toute la montagne, mais sans se blesser. Ouf! Ensuite, une chouette toute bleue et pleine de sagesse vint le voir et lui dit « Viens avec moi, je te mènerai là où tu trouveras le don du courage. » Puis elle s'envola, mais elle était trop rapide pour le petit panda rouge. Mais et la suite, Rosie? J'ai promis à Lily de l'aider. Je te raconterai la suite ce soir. Oh, je ne peux pas attendre si longtemps. Dommage que tu n'aies pas de patin à roulettes, Bruno. On pourra en faire ensemble. Oui, très dommage. Salut Liam, salut Bruno. Il faut que je vous raconte une histoire. C'est Rosie qui l'a inventée. D'accord. De quoi ça parle? D'un petit panda rouge. Vous êtes prêts? Il était une fois un petit panda rouge qui voulait devenir aussi courageux qu'un lion. Un jour... Quel panda rouge? Il n'existe pas. C'est une histoire inventée. Oh, j'adore les histoires. Continue, papa. Merci d'être venu m'aider. On a tellement de morceaux de tissu à trier, Rosie. Oh! On va d'abord faire un tri par couleur, d'accord? Ouvrez-moi. C'est Galiléa. Je me demande ce qu'elle veut. Bonjour, Galiléa. Oh, qu'est-ce qui arrive ensuite quand le petit panda... Pimpin veut aller sur la Lune. Waouh! Qu'est-ce que la Lune est énorme ce soir! Oh,
Je me demande bien comment c'est sur la Lune. J'ai entendu dire qu'elle était faite en fromage. Si c'est vrai, ça doit être chouette de vivre là-bas. Je ne pense pas que ce soit vrai, Pimpin. Oh, j'aimerais tellement pouvoir y aller. Je pourrais y goûter, me promener sur la Lune, rencontrer des Luniens et sauter en apesanteur. C'est décidé, je vais visiter la Lune. Mais comment? Je ne sais pas encore exactement, mais je trouverai un moyen. Je marcherai sur la Lune dès demain soir. Mais Pimpin, je ne crois pas que ce sera aussi facile que tu l'imagines. Oh, ça alors, de la poussière de lune. Quel bon fromage. Pimpin? Mais où es-tu? Ça alors? Pimpin m'a l'air bien décidé à s'envoler pour la Lune. Tu es sûr que ça peut marcher, Pimpin? D'ici à la Lune, le chemin est très très long, tu sais. Ça va aller, je peux sauter très haut et j'ai toute la journée pour m'entraîner avant que la Lune ne revienne. Papa, enfin te voilà! Tu arrives juste à temps, Rosie. Pimpin va faire un saut gigantesque jusqu'à la Lune. Ah oui, c'est vrai? Oui, mais j'ai encore un long entraînement spatial à accomplir avant le lancement de ce soir. Je n'ai pas le temps de me reposer. Attention, vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1... Décollage! Oh non! Oh, je n'arrive pas à sauter assez haut. Tu n'as qu'à battre des ailes, ça t'aidera à monter plus haut. Mais je n'ai pas d'ailes, Galiléa. Alors agite tes bras à la place. Courage, Pimpin, vas-y. Oui, c'est ça. Encore un peu plus fort. Saute, Pimpin. Papa. Encore plus haut et maintenant envole-toi. Bonjour, vous êtes un lunien? J'ai réussi à atteindre la Lune. Oh, je suis dans l'espace. Non, Pimpin, pas tout à fait. Oh, bon, tant pis. Mais j'irai sur la Lune. Je trouverai un moyen. Un petit pas pour Pimpin, mais un énorme saut sur la Lune. C'est parfait, Pimpin. Bravo, tu as l'air d'un véritable astronaute. Tant mieux. Pour mon entraînement lunaire, je dois encore manger beaucoup de fromage. Mais comment je vais faire pour arriver jusqu'à la Lune? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fabriques, Pimpin? Il est rigolo ton déguisement. C'est ma combinaison spatiale. J'ai décidé de visiter la Lune. Il faut juste que je trouve le moyen d'y arriver. À mon avis, ce qu'il faut pour ça, c'est une fusée. Une fusée? Tu crois? Oui, je peux t'en fabriquer une, moi, si tu veux. C'est formidable! Eh bien alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? Vous devez faire vite pour procéder au lancement dès ce soir. La Lune va bientôt se lever. Ma fusée va t'expédier tout droit sur la Lune en un rien de temps, Pimpin. Je suis tellement impatient. Est-ce que je peux venir avec toi? Non, désolé, Liam. Il n'y a pas assez de place pour 2 personnes. Et puis, comme c'était mon idée au départ... Oui. Mais tu pourras y aller à ton tour dès que je serai revenu. Ça, c'est gentil, Pimpin. Qu'en dis-tu, Galiléa? Pas mal du tout. Tiens, maintenant que j'y pense, qu'est-ce qu'il y a sur la Lune? Aucune idée. Mais j'espère qu'elle est vraiment faite en fromage et qu'elle est habitée par des luniens très gentils et aussi par des lapins de l'espace. Si tu veux mon avis, tu devrais t'en assurer avant le départ. Et ça, c'est une mission faite pour moi. Je m'en charge. Waouh! Galiléa va voler jusqu'à la Lune uniquement pour moi. Je peux le faire. Je suis certaine que je peux le faire. Oh, d'ailleurs, j'y suis presque. Coucou! Je rentre chez moi. Où vas-tu comme ça si tard? Non! Je vole jusqu'à la Lune. Je dois vérifier des choses pour Pimpin. La Lune!
Mais elle est à des milliers de kilomètres d'ici, tout là-haut. Regarde! Ça y est, tu es prêt, papa? Oui. Dépêchons-nous, Lily. C'est le moment ou jamais de lancer la fusée. Tu as un long chemin à parcourir jusqu'à la Lune. Peut-être que tu auras faim. Alors, je t'ai préparé de délicieux biscuits lunaires et à boire aussi. Galiléa, tu es revenue. Alors, qu'est-ce que tu as vu sur la Lune? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à préparer pour Pimpin? Oh, la Lune. Oui, eh bien, voyons, il fait très froid là-bas. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Voici une bouillotte qui te tiendra bien au chaud. Oh, mais il y a du soleil aussi et il pleut très fort. Alors, des lunettes de soleil, un chapeau, un parapluie et des bottes en caoutchouc. Voilà, tout est prêt. Dis-moi, Galiléa, est-ce que la Lune est vraiment faite en fromage? Absolument. Et aussi de crème glacée à la banane, de pain et de pêche bien mûre. Je suis prêt! C'est l'heure, il faut y aller. C'est ici que l'altitude est la plus élevée. C'est l'endroit idéal pour le lancement. Ça y est, Pimpin, tu es prêt? Tu t'es assez entraîné? Tu as tout ce qu'il te faut? Oui, oui et absolument oui. Dans ce cas, bonne chance, Pimpin. Fonce tout droit vers notre jolie Lune. Oui! Vas-y, Pimpin! Vers la Lune! Bonne chance! Merci les amis. Je vous ramènerai à tous un morceau de fromage lunaire. 5, 4, 3, 2, 1, décollage! Il a décollé? Arrêtez cette fusée! Oh, Pimpin! Pimpin, ça va? Tu n'es pas blessé? Tu avais raison, Rosie. La Lune est beaucoup trop loin. Jamais je n'y arriverai. Oh, je suis désolée, Pimpin. Oh, si seulement la Lune était aussi proche que son reflet dans la rivière. Mais dans le fond, si Pimpin ne peut pas aller sur la Lune, peut-être que la Lune, elle, peut venir jusqu'à Pimpin. Pimpin, dépêche-toi! C'est l'heure! Vite! Oh, c'est l'heure de quoi? Allons, Pimpin, dépêche-toi. La fusée est prête à décoller. Mais cette fois, je viens avec toi. Mais... 5, 4, 3, 2, 1, décollage! J'ai bien vu que tu étais terriblement déçu de ne pas pouvoir aller sur la Lune, Pimpin. Alors, nous avons décidé de t'apporter la Lune ici. J'espère que ça te plaît. Oh, oui! Elle est magnifique! Ça alors, il y a même un vrai festin lunaire! Que ça a l'air bon! Galiléa, est-ce que la crème glacée à la banane de la Lune était aussi bonne que celle-ci? Eh bien, à vrai dire, je dois te faire un aveu. Je ne suis pas réellement allée jusqu'à la Lune. C'était beaucoup trop loin pour mes petites ailes. Désolée, Pimpin. Oh, ça ne fait rien. Je suis sûre que c'était bien moins bon que ce délicieux fromage lunaire, ce pain, cette crème glacée à la banane et ces pêches bien mûres. Quel délice! Dis-moi la vérité, Pimpin, tu es déçu? Oh non! Cette lune-ci est bien plus belle parce que je peux la visiter avec tous mes amis. Oui! Rosie, est-ce que tu sais qu'il y a plein de planètes dans l'espace? Pimpin, il est vraiment très tard. Oh, et la journée a été longue et bien remplie. Il y a Jupiter, Saturne. Oh, regarde, c'est une planète entourée d'anneaux. Et puis Mars. Waouh! Mars est rouge. Rosie? Oui, quoi, Pimpin? Mon prochain voyage, ce sera sur Mars. Du fromage rouge, ça doit être délicieux, non? Oh, Pimpin.